Ouais, les Iraniens, ils se laissent pas faire. Je vous le dis, préparez-vous. Je vais pas tirer en longueur cette vidéo. Je vous ai déjà donné beaucoup d'informations dans les vidéos précédentes. Mais la prochaine cible, écoutez bien, c'est Cuba. Il y en a certains qui m'ont demandé est-ce que les Américains vont attaquer d'autres pays tels que l'Algérie. Je vais vous répondre non. Ils ne vont pas attaquer l'Algérie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que le cours du pétrole, là maintenant, il est en train de s'emballer. Et l'Algérie joue un rôle clé dans cette guerre pour contenir le prix du gaz sur les marchés. C'est très important car la production russe, la production algérienne est très importante pour les Américains. Si le prix venait à exploser baril Brent plus gaz, c'est fini pour l'Amérique. Même si eux-mêmes sont producteurs de pétrole. Pourquoi? Je vais vous expliquer deux choses. Les Américains et les industriels, c'est deux choses différentes. Le peuple américain, si le prix à la pompe monte, ça fera monter l'inflation. Le pouvoir d'achat va diminuer. Et ça mettra en péril la politique de Trump. Il risquerait de prendre un sacré coup au niveau de l'opinion publique, au niveau des sondages, et même au niveau de la sécurité au sein même de son pays. Puisqu'il faut savoir que là, les Américains, au niveau de la sécurité, c'est pas ce qu'ils gèrent le mieux dans leur pays. Et ça risquerait de partir en guerre civile. Car les Américains, même que eux produisent le pétrole, eh bien, importent énormément. Ils importent de la Chine, ils importent de l'Afrique, ils importent de l'Amérique du Sud. Je vais vous donner un exemple, juste Apple. Apple fabrique leurs produits en Chine. Si le prix du pétrole monte et qu'il y a des problèmes de transport, puisqu'il y a un problème là pour l'instant de transport au Moyen-Orient, s'il y a un problème d'acheminement plus une hausse, les Apple vont plus coûter $600 en Amérique. Ils coûteront $900 000. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les Américains ont beaucoup d'usines au Mexique. Ils ont des usines en Chine. Ils ont des usines en Inde. Ils ont des usines en Afrique. Ils ont même des usines au Maroc. Et donc, si le prix monte, les Américains sont morts. Et donc, de ce fait, l'Algérie ne pourra jamais être une cible pour les USA. À l'heure actuelle. Et alors, au niveau géopolitique, ce qui se passe là pour l'instant en Iran, faut savoir que ça va tirer en longueur. Ça va pas durer 2 semaines comme il l'a dit. Ça va durer des mois. Les Iraniens ne se laisseront pas faire. Le pouvoir en place, ce n'est pas Maduro du Venezuela. Le Venezuela, c'était, entre guillemets, une phase test pour les Américains, pour voir comment les Russes allaient réagir. Les Russes n'ont pas bougé leurs petits doigts, ils ont juste condamné l'acte, mais ils n'ont pas saisi leurs sanctions, ils n'ont pas saisi leur pouvoir militaire, rien du tout. Les Russes sont restés concentrés sur l'Ukraine. Et voyant ça, voyant aucune réaction de Moscou, les Américains et Israéliens ils se sont dit on a tapis rouge pour l'Iran. Mais là ils sont en train de ramasser dans leur gueule. Solidement. Toutes les bases américaines autour de l'Iran, elles sont anéanties. Là aujourd'hui ils viennent juste de tirer sur... hier ils ont tiré sur une base militaire américaine, il y avait des Français. On vous dit qu'il y a un mort mais il y en a plusieurs. Parce qu'il y a des blessés, n'oublions pas. Là aujourd'hui vendredi 13 mars, peut-être que certains sont morts. Et ils sont en train de bloquer le détroit d'Ormuz et tirer même sur les bateaux. Donc l'acheminement en pétrole, l'acheminement de marchandises, tout ça sera impacté au niveau mondial. Et ça, l'Iran, elle peut s'en faire. Elle s'en fout. L'Iran peut vivre sans les autres. N'oubliez pas que c'était un peuple qui était sous embargo pendant des années. Et donc ils n'ont rien pu importer. Ils ont tout fabriqué par eux-mêmes, ils ont tout fait par eux-mêmes. Donc au niveau autonomie, je pense qu'ils sont au max. Et ça, les Américains, maintenant, aujourd'hui, ça leur retombe dessus. C'est un boomerang, en fait. Ils ont tenté de monter le peuple contre le pouvoir, le peuple iranien contre le pouvoir. Et là, maintenant, le peuple américain va monter contre le pouvoir américain. Vous allez voir, l'Amérique va imploser. Possible guerre civile. Si ça continue ainsi, ça va possible aller vers une guerre civile. Je vous le dis. Cuba sera attaqué, guerre civile aux USA. Et n'en parlons même pas de l'Europe. Zelensky a perdu la guerre. Je vous assure. L'Ukraine a perdu. L'Ukraine n'a plus de levier pour de négociation face à la Russie, puisque les sanctions vont être levées. Obligatoirement, ils vont être levés, puisque les Américains ont besoin du gaz russe.
Donc les sanctions vont être levées par Washington et même par les Européens. Puisque, je vous dis, c'est le même son de cloche. Et c'est même pire en Europe que les USA. Les Européens vont souffrir. Nous allons souffrir. Et si la Russie et d'autres pays pétroliers comme l'Algérie n'augmentent pas leur production, ne stabilisent pas le marché, on est mort. Je vous assure, on est mort. Donc on peut remercier les Russes et les autres pays pétroliers.